Un jour d'hiver, sur les bords de la Saône. Le brouillard commence à se dissiper. Le soleil fait une percée. Au loin apparaissent les toitures du village de Gergy, à quelques kilomètres au nord de Chalon-sur-Saône. De ces toitures se détache l'imposant clocher de l'église Saint-Germain. Ce paysage a été inlassablement croqué, dessiné, peint par un artiste tout à fait intéressant, amoureux de sa terre natale, Étienne Raffort. Étienne Raffort, nous lui avons consacré plusieurs écrits sur Coupvillars et avons fait plusieurs découvertes à son sujet, notamment dans le secteur de Gergy, commune dont il fut maire entre 1856 et 1870. Revenons brièvement sur la vie et la carrière du peintre, aujourd'hui essentiellement connu à échelle locale et pourtant apprécié de son vivant, tant sur le plan artistique que politique. La vie de ce petit maître, né à Chalon-sur-Saône en 1802, se teinte d'éléments relevant plus du fantasme que de l'exactitude historique. Artiste que l'on veut touche-à-tout et voyageur, donné confirmé par sa production artistique, on l'a dit apprenti tonnelier parti de rien, ayant voyagé en Algérie, Italie ou encore au Proche-Orient. Il est le fils d'un entrepreneur moutardier-vinaigrier, et il le fut lui-même. Son activité artistique est plutôt secondaire dans sa vie. Étienne Raffort expose au Salon à partir de 1831, et jusqu'en 1857, où il obtient une médaille de 3e classe en 1838, de 2e classe en 1840 et de première en 1843 pour une grande toile mettant en scène l'entrée d'Henri III à Venise en 1574. Ce tableau est aujourd'hui conservé au musée de Grenoble. Il convient ici de préciser que très peu de compositions du peintre sont conservées en contexte muséal. Outre les musées de Chalon-sur-Saône et de Grenoble, la plupart de ses compositions se trouvent aujourd'hui en main privée. Et il est ainsi compliqué d'établir un catalogue raisonné de son œuvre. Les passages réguliers, en vente publique, d'aquarelles et toiles induisent l'idée d'une production fournie, s'étalant sur plus de 50 ans. De même, les sujets en sont très variés. Certes, un pan se concentre sur des scènes et vues orientalistes, mais l'on recense également de nombreuses vues des environs de Chalon. L'une de ses toiles les plus célèbres est d'ailleurs une vue de Chalon, depuis les quais de la Saône, aujourd'hui conservée au musée de Denon. Parallèlement à son activité artistique, il devient maire de Gergy en 1856, et le reste jusqu'en 1870, moment où il se retire de la vie publique, pour s'éteindre 10 ans plus tard, en 1880. Le peintre, avec son épouse Pauline, fait édifier une imposante demeure à Raconnet en 1851, aux portes de Gergy. Il peint, entre 1854 et 1870, dans l'entrée de l'édifice, la villa Laquèche, divers motifs décoratifs dont certains seront achevés en 1921, soit bien après sa mort, par Hugues Méret. Aujourd'hui propriété privée, la bâtisse s'apprécie aisément depuis le village de Verjus, duquel elle apparaît au loin, surplombant la Saône. À quelques centaines de mètres est toujours visible un calvaire édifié par le peintre, d'après les inscriptions en 1870. Durant ses mandats successifs de maire, il réalise 2 compositions marquantes. D'abord dans la chapelle funéraire de Ludivine de Montlaville, à Chardonnay, en 1858 et 1859, et dans l'église Saint-Germain de sa commune, Gergy, entre 1866 et 1869. Ces 2 ensembles consistent en 2 vastes cycles de peinture murale, présentant des programmes iconographiques similaires, signés et datés par l'artiste, ce dernier apposant sa signature de manière abondante. La réalisation du décor du chœur de l'église de Gergy, s'étalant sur 4 ans et déployant divers ornements, figure des saints et 2 épisodes narratifs mettant en scène la fuite en Égypte et la prière du Christ au jardin des Oliviers. Ce grand décor nécessita plusieurs études. Une première préparant la scène de la fuite en Égypte est réapparue en décembre 2020. L'aquarelle de 57 par 32 cm a depuis été acquise par la commune de Gergy. Celle-ci ne prépare que la scène narrative et non le décor global du pan du mur. En revanche, nous en avons découvert une autre, acquise, grâce à notre action, par le musée de Denon en juin 2022. Cette aquarelle présente le travail préparatoire du peintre pour l'ensemble du mur nord, faisant face à celui de la fuite en Égypte. Nous y retrouvons la frise à motifs de nénuphars, les tons chauds et motifs décoratifs d'inspiration orientale. La scène centrale, représentant la prière du Christ au jardin des Oliviers, apparaît, elle, dans son entièreté, contrairement à la situation réelle dans l'église où elle se retrouve coupée en 2 par une niche accueillant une Pietà sculptée.
De même, ce travail préparatoire signé à 2 reprises, en bas à gauche et sur la scène narrative, et daté de 1866, présente des ornements dorés en partie supérieure, ainsi qu'une voûte étoilée, n'apparaissant aujourd'hui pas ou plus. Ces éléments ont-ils été abandonnés par l'artiste lors de la réalisation du décor final, ou ont-ils été supprimés ultérieurement ? Enfin, nos recherches nous ont poussés jusqu'au nord de Paris et ont permis de faire émerger des éléments d'importance. Si Étienne Raffort a beaucoup produit en Saône-et-Loire, dans le Bosphore ou encore en Italie lors de voyages, la question d'une activité parisienne ou du moins francilienne restait en souffrance. En effet, Raffort vécut très tôt à Paris. Des échanges avec des particuliers ont permis d'éclairer en partie ce point. Raffort entretenait des liens, semble-t-il assez étroits, avec une ancêtre de la famille de Magneto, Sophie de Jussieu, peintre amateur dont la notoriété n'a pas dépassé le cadre familial. Ses descendants possèdent encore un grand nombre de ses tableaux, signés Sophie, dévoilant des reprises de grands maîtres comme Greuze ou des vues de paysages. Raffort s'est rendu à plusieurs reprises, comme l'attestent les archives familiales, au château de Magneto à Saint-Gervais, dans le 95. Une toile représentant l'édifice, datée de 1828, et vendue en 2017 à Dreux, le montre. De plus, il se trouve que la famille possède le grand tableau que prépare sans doute cette esquisse. C'est une découverte. Daté de 1829, il s'agit d'un tableau de jeunesse de Raffort, âgé à ce moment-là de 27 ans. Une réelle relation artistique existait entre Étienne Raffort et Sophie de Jussieu. Peut-être en a-t-il été un temps l'élève. Des zones d'ombre subsistent encore en effet à propos de sa formation. L'inverse peut également être vrai. C'est en tout cas la tradition dans la famille. Cette piste s'avère quoi qu'il en soit très stimulante et permet d'appréhender la pratique artistique d'Étienne Raffort sous un angle inédit, qui n'est ni orientaliste ni bourguignon, proche de Gergy, Chalon-sur-Saône. Elle permet également d'éclairer encore un peu plus les relations privilégiées du peintre avec la bourgeoisie et la noblesse de son temps. En effet, outre Sophie de Jussieu, Raffort était un proche de Camille Bachasson de Montalivet, qui siégeait dans le premier cercle du roi. Grâce à l'aide des descendants de la famille, nous avons pu recenser plusieurs dessins de Raffort, issus d'un album ayant appartenu à Adélaïde de Saint-Germain, épouse de Jean-Pierre de Montalivet. Maire et peintre apprécié, proche des élites de son temps, Étienne Raffort aura durablement marqué la Saône-et-Loire. Rappelons, pour clore temporairement cette vidéo, les mots de Jacquard dans sa monographie de Gergy publiée en 1887. Excellent cœur, Étienne Raffort fut le bienfaiteur des pauvres de la commune. Retrouvez en attendant tous nos articles et nos découvertes à propos d'Étienne Raffort sur coupefilard.com. Vous pouvez également écouter notre podcast Parole d'art consacré au peintre pour entrer plus en détail dans la vie et la carrière de cet artiste.